Votre système de climatisation vous ment sur ce qui réchauffe réellement votre maison. Ce n'est pas l'air extérieur qui vous cuit vivant chaque été. C'est votre toit qui convertit la lumière du soleil en chaleur radiante et la propulse directement à travers votre plafond. Et il existe actuellement une poudre à 2 $ sur l'étagère de n'importe quelle quincaillerie qui arrête complètement ce processus. Pas partiellement, mais complètement. Les Grecs de l'Antiquité l'avaient compris il y a 3500 ans et ils n'ont jamais eu besoin de la moindre machine pour rester au frais tout l'été. Un professeur de l'université de Purdue a prouvé en 2021 que cette poudre génère plus de puissance de refroidissement que le système de climatisation centrale qui fonctionne actuellement chez vous. Et une industrie de 300 milliards de dollars a passé les 70 dernières années à s'assurer que vous ne fassiez jamais le lien entre ces deux faits. Aujourd'hui, nous décortiquons la physique couche par couche pour vous montrer exactement pourquoi une poudre à 2 $ l'emporte sur une machine à 3000 $ et pourquoi la réponse n'a rien à voir avec la chance, mais tout avec la thermodynamique. Ce que votre climatiseur fait réellement explique pourquoi il a déjà perdu la partie avant même d'être mis en marche. Voici ce que la plupart des gens croient. Votre climatisation refroidit votre maison en y injectant de l'air froid. Ce n'est pas du tout ce qu'elle fait. Votre climatiseur élimine la chaleur qui se trouve déjà à l'intérieur de votre maison et la rejette à l'extérieur. C'est un déplaceur de chaleur, pas un bloqueur de chaleur. Et voici le problème de physique sur lequel votre entreprise de climatisation ne veut jamais que vous réfléchissiez. Pendant que votre climatiseur évacue la chaleur d'un côté, votre toit l'injecte directement de l'autre. Un toit standard en bardeau d'asphalte absorbe entre 85% et 95% de tout le rayonnement solaire incident. Cette énergie absorbée se convertit directement en chaleur et se transmet à travers la structure de votre toit jusqu'au grenier en dessous. Les températures des combles pendant l'été atteignent régulièrement 140 degrés plus dans la plupart des climats américains. Cette chaleur rayonne ensuite vers le bas à travers votre plafond dans chaque pièce de votre maison, 24 heures sur 24, tout au long de la saison. Votre climatiseur ne combat pas la température de l'air extérieur. Il combat votre propre toit. Appelons cela le piège de la charge solaire. Dès que la lumière du soleil frappe votre toit sombre, votre climatisation est déjà en retard, consacrant la majorité de son énergie simplement à neutraliser la source de chaleur située directement au-dessus de votre tête. C'est pourquoi votre climatisation fonctionne constamment les jours de chaleur, même dans une maison scellée et entièrement isolée. Elle ne perd pas face à l'air extérieur, elle perd face au toit sous lequel vous vivez. Et la poudre règle le piège de la charge solaire à la source, avant même que cette énergie ne devienne de la chaleur à l'intérieur de votre maison. Mais pour comprendre pourquoi cela fonctionne, vous devez comprendre ce que les Grecs ont réellement découvert. La physique qui sous-tend ce phénomène est bien plus fascinante que tout ce que l'industrie de la climatisation pourrait vous révéler. Maintenant, voici une question qui mérite d'être posée avant d'aller plus loin. Quel pourcentage de lumière solaire une peinture commerciale blanche standard réfléchit-elle réellement? Est-ce A 50%, B 65%, C 80% ou D 98%? Donnez votre réponse dans le quiz ci-dessous et nous y reviendrons. L'effet de rebond solaire est la raison pour laquelle la couleur est la technologie de refroidissement la plus puissante jamais inventée. Chaque surface sur Terre possède ce qu'on appelle un indice de réflectance solaire, qui mesure le pourcentage de rayonnement solaire incident qu'une surface renvoie au lieu de l'absorber. Un toit en asphalte sombre a un indice de réflectance solaire d'environ 5 à 10%, ce qui signifie qu'il absorbe 90 à 95% de chaque photon qui le frappe. La peinture blanche commerciale standard, celle qui recouvre la plupart des toits blancs à travers l'Amérique, réfléchit environ 80%, ce qui semble satisfaisant jusqu'à ce que l'on analyse les chiffres thermiques réels.
Même à 80% de réflectance, les 20% d'absorption restants génèrent toujours des charges thermiques énormes sur une grande surface de toit. Un toit de 1000 pieds carrés recevant le plein soleil d'été absorbe toujours l'équivalent thermique de 2 à 3 kW de chaleur continue, même avec une peinture blanche commerciale faisant son travail. Mais la poudre, la chaux hydratée, l'hydroxyde de calcium, exactement le même matériau que les Minoens utilisaient en Crète en 1500 Vemam, GC, réfléchit 95% à 98% de tout le rayonnement solaire incident. C'est l'effet de rebond solaire et il ne se contente pas de réduire l'absorption de chaleur. Il l'élimine presque entièrement. Une étude de 1973 au Lawrence Berkeley National Laboratory a prouvé le mécanisme directement. Des chercheurs ont peint un toit plat avec de la simple pierre calcaire en poudre, mélangée à de l'eau, la même recette que les grands-mères grecques utilisaient depuis 3000 ans à travers la Méditerranée. La température de surface de ce toit a chuté de 40 degrés par rapport à un toit sombre, identique, situé juste à côté. Les températures intérieures du bâtiment ont chuté de 8 degrés complets, et le bâtiment n'a nécessité aucune climatisation pendant tout l'été. Maintenant, vous vous demandez probablement, si c'est vraiment vrai, pourquoi tous les toits d'Amérique ne sont-ils pas blancs en ce moment? C'est exactement la bonne question, et la réponse est la leçon de physique la plus coûteuse que l'industrie du bâtiment ait jamais discrètement enterrée. La preuve de Purdue est le chiffre unique qui a effrayé une industrie de 300 milliards de dollars, au point de la réduire au silence. En 2021, le professeur Siulin Ruan de l'Université de Purdue a entrepris de créer la surface de peinture la plus réfléchissante jamais enregistrée par la science. Il ne testait pas spécifiquement la chaux. Il testait le plafond physique des revêtements à ultra haute réflectance et ce qu'il pouvait théoriquement faire aux températures des bâtiments. La formule sur laquelle il a abouti utilise des particules de sulfate de barium conçues pour diffuser la lumière sur toutes les longueurs d'onde solaires simultanément, produisant une surface qui réfléchit 98,1% de toute la lumière solaire incidente. Le livre Guinness des records l'a certifié comme la surface la plus blanche jamais créée par l'homme, et la science évaluée par les pairs dans ACS Applied Materials a confirmé que les chiffres tenaient la route après un examen approfondi. Mais voici le chiffre qui a fait réellement transpirer l'industrie de la peinture. Ruan a calculé que recouvrir 1000 pieds carrés de toit avec cette formule produit 10 kW de puissance de refroidissement continu. Votre unité de climatisation centrale résidentielle standard fonctionne avec une capacité de sortie de 3 à 5 kW. Ainsi, la peinture gagne par un facteur de 2 à 3 sans consommer un seul watt d'électricité. Maintenant, voici ce qui relie cela à la poudre à 2 $. La physique derrière la peinture ultra blanche de Ruan et la physique derrière la chaux hydratée sont identiques en leur cœur. Les deux fonctionnent via les deux mêmes mécanismes, et votre système de climatisation n'utilise ni l'un ni l'autre. Le premier mécanisme est le rejet solaire à ondes courtes, qui renvoie la lumière solaire visible et l'infrarouge proche vers l'atmosphère avant qu'elle ne devienne de la chaleur à l'intérieur de votre structure. Le second mécanisme est l'émission infrarouge à ondes longues, qui rayonne la chaleur déjà stockée dans la surface vers le ciel froid au-dessus, même pendant les heures de pointe de la journée. Ce second mécanisme est appelé refroidissement radiatif du ciel, et c'est la raison pour laquelle les surfaces de test du professeur Ruan ont en fait mesuré des températures inférieures à la température de l'air ambiant pendant la journée. La surface ne se contentait pas de rejeter la chaleur entrante. Elle évacuait activement la chaleur stockée vers le haut, dans l'atmosphère au-dessus d'elle. Votre climatiseur déplace la chaleur latéralement, hors de votre maison et dans l'air extérieur à côté. La chaux et les revêtements à haute réflectance déplacent la chaleur verticalement, la rayonnant directement vers l'espace. L'espace est à 3 degrés au-dessus du zéro absolu.
Votre climatiseur rejette de la chaleur dans un air extérieur à 95 degrés les jours les plus chauds de l'année, tandis que la poudre rejette de la chaleur dans le puits de chaleur le plus froid qui existe dans tout l'univers. Appelons cela l'avantage du rejet vers le ciel. Et c'est la raison pour laquelle les anciennes civilisations méditerranéennes ont utilisé ce système à grande échelle pendant des millénaires sans jamais comprendre la thermodynamique. Elles savaient simplement que cela fonctionnait à chaque fois. Si vous avez répondu C 80% à cette question du quiz, vous avez raison pour la peinture blanche commerciale. Mais le plafond physique est de 98% et une poudre que vous pouvez acheter cet après-midi vous y amène pour 7 $ le sac. La règle de l'association de propriétaires, HOA, qui n'est pas un accident, est une simple question d'argent. Les associations de propriétaires, à travers des dizaines d'États américains, interdisent explicitement les surfaces de toiture hautement réfléchissantes dans leurs documents de gouvernance. Leurs règlements imposent des tons terre, des bruns, des fauves et des gris foncés. Plus précisément, les couleurs exactes qui maximisent l'absorption solaire et garantissent mathématiquement que votre climatisation fonctionne de juin à septembre sans s'arrêter. Un sceptique y verrait une simple préférence esthétique, mais voici ce que disent les chiffres en réponse. Le marché mondial du CVC, chauffage, ventilation et climatisation, génère plus de 130 milliards de dollars par an. Le marché mondial des peintures et revêtements génère plus de 200 milliards de dollars par an. La chaux hydratée est un matériau de base que vous ne pouvez pas breveter. Vous ne pouvez pas déposer de marque pour l'hydroxyde de calcium et vous ne pouvez pas créer de modèle d'abonnement pour une poudre qui coûte 7 $ le sac et dure des années sur une surface peinte. Un toit enduit de chaux, qui réduit votre consommation de climatisation de 60 à 70%, ne nuit pas seulement à l'industrie de la peinture. Il attaque directement le modèle de revenu du CVC à sa base. Les normes de toiture qui privilégient les matériaux commerciaux sombres, les règles des HOA imposant des couleurs absorbant la chaleur, les codes du bâtiment rédigés sans que les revêtements à la chaux réfléchissants ne soient une option approuvée. Tout cela n'a pas nécessité de réunion secrète dans une salle de conférence pour exister. Cela a nécessité une industrie dont le modèle financier dépend du fait que vous ignoriez que les Grecs ont résolu ce problème il y a 3000 ans avec des cailloux et de l'eau. Mais l'aspect physique que la plupart des gens qui appliquent de la chaux négligent complètement est le suivant. Et c'est la raison pour laquelle l'architecture méditerranéenne fonctionne comme un système global, pas seulement comme un traitement de toit. Voici votre second quiz, avant de terminer la partie théorique. Un toit de 1000 pieds carrés, enduit de peinture ultra blanche, génère quelle puissance de refroidissement selon l'étude de Purdue du professeur Ruan? Est-ce A, 2 kW, B, 5 kW, C, 10 kW ou D, 15 kW? Validez votre réponse ci-dessous. Le piège de la masse thermique est la raison pour laquelle peindre uniquement un toit revient à ignorer la moitié de la physique. Les revêtements réfléchissants résolvent le piège de la charge solaire, en empêchant le rayonnement à ondes courtes entrant de se convertir en chaleur à l'intérieur de votre structure. Mais votre maison stocke également la chaleur dans sa masse thermique. Le béton, la brique, les cloisons sèches et l'isolation qui absorbe la chaleur pendant la journée et la rayonne vers l'intérieur toute la nuit. C'est le piège de la masse thermique, et même un toit parfaitement réfléchissant ne l'éliminera pas à lui seul. Vos murs absorbent toujours le rayonnement solaire tout au long de la journée. Vos façades est et ouest reçoivent le soleil direct pendant des heures à leurs angles maximaux. Le sol autour de vos fondations est un réservoir thermique qui diffuse constamment de la chaleur vers le haut à travers la dalle sous vos pieds. Les bâtisseurs méditerranéens qui ont perfectionné l'architecture au badigeon de chaux l'avaient compris intuitivement. C'est pourquoi ils ne se contentaient pas de peindre les toits en blanc. Ils peignaient chaque surface extérieure en blanc.
chaque mur sur chaque façade de chaque bâtiment, à travers tout le village. La physique de cette décision produit un effet cumulatif rapide. Un mur sombre exposé au sud absorbe et rayonne de la chaleur dans votre espace de vie tout l'après-midi, transformant votre mur en une batterie thermique à libération lente travaillant contre vous. Un mur blanc, exposé au sud, avec une réflectance de 95%, convertit cette même exposition en un gain de chaleur quasi nul, éteignant complètement la batterie. Cumuler cet effet sur chaque surface extérieure d'un bâtiment, et le piège de la masse thermique perd l'essentiel de son pouvoir de vous cuire de l'intérieur. La version pratique de ceci pour une maison américaine standard n'est pas compliquée du tout. Le toit est la priorité absolue, car il reçoit le soleil direct du zénith à son intensité maximale toute la journée. Le mur orienté au sud est la deuxième priorité, car il subit l'exposition directe la plus longue sur tout l'arc solaire. Les murs est et ouest comptent le plus pendant les heures de pointe du matin et de l'après-midi respectivement, et le coût total des matériaux pour traiter chaque surface extérieure avec de la chaux hydratée reste inférieur à 50 $ pour la plupart des structures résidentielles, ce qui est le chiffre qui met l'industrie du refroidissement très mal à l'aise. Ce que vous devez faire concrètement dès aujourd'hui est très simple. Un sac de 50 lilamitabrette de chaux hydratée de type S coûte entre 7 $ et 14 $ dans n'importe quelle quincaillerie aux États-Unis actuellement. L'hydroxyde de calcium est le composé actif. C'est à la fois l'agent blanchissant et le moteur physique réfléchissant. Mélangez une part de poudre de chaux pour 2 parts d'eau jusqu'à ce que la consistance ressemble à de la peinture fluide plutôt qu'à une pâte ou à de la boue. Cette formulation s'appelle un badigeon de chaux, et c'est la recette exacte que les bâtisseurs méditerranéens utilisent depuis 40 siècles sans modifier un seul ingrédient. Appliquez-la avec un rouleau à poils épais ou une brosse large sur une surface de toit propre et sèche en 2 couches complètes, en laissant la première couche sécher complètement pendant la nuit avant d'appliquer la seconde. Le coût total pour un toit américain moyen de 1200 pieds carrés revient à 14 $, 28 $ en matériaux. Un propriétaire au Texas a appliqué cette formule et a mesuré la température de son grenier avant et après le traitement. Avant le revêtement, son grenier affichait 143 degrés au plus chaud de l'après-midi. Après le revêtement, il affichait 97 degrés au même moment de la journée. Une baisse de 46 degrés de la température du grenier avec seulement 2 sacs de poudre et un après-midi de travail. Sa température intérieure a chuté de 10 degrés sans que la climatisation ne tourne à plein régime. Ses économies d'électricité estimées pour ce seul été ont dépassé les 1200 $, comparées à une nouvelle installation de climatisation coûtant entre 5 000 $ et 15 000 $ à l'achat, plus 150 $ ou plus de frais de fonctionnement mensuels chaque saison. Les Grecs ont compris cela, avant même que le langage écrit ne devienne un système formel. Le professeur Ruan a prouvé le mécanisme dans un laboratoire évalué par des pairs en 2021, et la poudre est restée sur l'étagère de votre quincaillerie pendant tout ce temps pour 7 $ le sac. C'est la connaissance la plus coûteuse que l'industrie du refroidissement de 300 milliards de dollars ait jamais décidé que vous ne devriez pas posséder. La surface la plus coûteuse de votre maison a toujours été celle qui fait face au soleil. Maintenant, vous savez quoi en faire. Vous comprenez désormais pourquoi le rejet solaire passif surpasse le refroidissement mécanique au niveau physique le plus fondamental. Mais il existe une menace thermique plus profonde que la plupart des survivalistes ignorent complètement. Que se passe-t-il lorsque le réseau tombe en panne et que votre climatisation s'arrête complètement pendant une vague de chaleur estivale? La physique de ce scénario de survie et l'architecture qui maintient les gens en vie sans aucune énergie sont précisément ce que couvre la vidéo suivante. En attendant, commencez par la vidéo sur l'astuce thermique à 30 $ pour les sans-abri. C'est la version pour temps froid de tout ce que vous venez d'apprendre. Et si vous voulez avoir une vision d'ensemble,
La playlist Science de la survie regroupe tous les épisodes au même endroit. Si ce secret de refroidissement ancestral a changé votre regard sur votre maison et vos factures d'énergie, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à aimer cette vidéo. Nous mettons en lumière l'histoire et la science qu'ils ont tenté d'enterrer. Construisons ensemble un avenir plus durable. Le prochain trésor de connaissances sera bientôt révélé.